Et bonjour à toutes et tous les amis, aujourd'hui bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la station de Amiens-Saint-Leu. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce que nous avons fait pour la remettre en service car à la base cette station n'est pas la nôtre. Donc l'idée a été de vraiment la remettre en service pour pouvoir vous proposer les données et faire en sorte qu'elle puisse apparaître aussi sur les sites de Météo Ciel et Infoclimat. Mais avant de parler de ce qu'on a fait pour la remettre en service, je vais vous expliquer déjà pourquoi cette station nous a intéressés et pourquoi nous avons voulu créer l'accessibilité sur internet. Il faut savoir que cette station située dans le secteur de Saint-Leu à Amiens est en fait un secteur très urbain, tellement urbain que c'est le centre-ville en fait, donc voilà, on peut pas faire plus compliqué. Et donc comme vous le savez, moi et mon ami Mehdi, on est toujours sur cet aspect de l'îlot de chaleur urbain avec la station de la Citadelle qui est 600 mètres plus au nord que celle de Saint-Leu. Comme ça, vous pouvez un peu mieux vous orienter. Concrètement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que avec sa position encore plus dans l'hypercentre, cette station est vraiment parfaite pour avoir les TN les plus élevés de la ville d'Amiens, mais aussi donc du coup parfois les TX les plus élevés. Parce que au-delà de l'aspect de ville, il y a aussi l'aspect de vallée, parce qu'effectivement cette station est en pleine vallée, parmi les altitudes les plus basses de la ville. Nous avons dû mettre le pluviomètre en marche parce que les propriétaires de la station n'ont pas fait attention à un détail. Les stations météo Vantage Pro 2 ont toujours une petite sécurité dans leur pluviomètre pour éviter que celui-ci fasse des basculements pendant les transports. Donc du coup, il y a une petite protection qu'il faut couper au moment où on installe la station parce que sinon évidemment le pluviomètre ne peut pas basculer et donc il ne relève aucune pluie tout simplement. Ça a été notre première mission. Nous devrons aussi avec les capteurs extérieurs renforcer le serrage du mât parce qu'effectivement le problème à l'heure actuelle avec leur station c'est que le mât tourne dès que le vent est faible. Donc du coup forcément l'ISS tourne aussi un peu, sauf que sur une Vantage Pro 2, l'ISS doit toujours être exposé plein sud et c'est pas bon non plus pour la direction du vent. En troisième temps, nous avons dû régler la pression atmosphérique. Comme dans beaucoup de stations, la pression atmosphérique n'est pas bien réglée quand elle est d'usine, donc il faut l'étalonner et faire en sorte que du coup elle affiche la bonne pression. Pour ce faire ici, pas compliqué, on a la station Météo France d'Amiens-Glizy, la station d'Amiens-Dury et la station de la Citadelle. On a juste à faire le repérage avec ces trois stations, mettre le bon sur le WeatherLink Live, comme ça maintenant elle affiche la bonne pression. En parlant du WeatherLink Live, à la base leur station était connectée par un datalogger USB. Un datalogger USB c'est ce qui permet de pouvoir connecter la station sur un PC et ensuite le PC qui lui est connecté à internet envoie la station sur le site de WeatherLink. C'est pas très compliqué à comprendre, mais il faut juste suivre en gros. Mais le problème en fait avec cette astuce là, c'est que leur ordinateur se déconnectait automatiquement du réseau. Donc là-dessus on avait un problème. Donc pour régler ce problème là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement acheté un WeatherLink Live parce que comme vous le savez, cet appareil est indépendant. Donc on n'a pas besoin d'un ordinateur à côté, on a juste à le brancher par câble sur une prise murale. Et c'est bon. Après, il se connecte. On connecte les capteurs extérieurs au WeatherLink Live. On connecte le WeatherLink Live à Internet. Et c'est bon, tout se fait tout seul. Depuis, la station transmet sans la moindre coupure sur Internet. À ce propos, si vous avez envie d'aller voir les données de cette petite station météo, les liens seront dans la description. Aujourd'hui donc, cette station est totalement opérationnelle et transmet sur les sites Internet de manière permanente, sans la moindre coupure Internet. Donc, ça a été pas forcément très compliqué à mettre en place de toute façon, ce plan pour la remettre en service. C'est juste qu'il a fallu faire pas mal de petites choses ici ou là et clairement peut-être que je vous ai oublié un petit détail, mais bon, quoi qu'il en soit, je vous ai dit le principal. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, cette station nous intéresse autant que la station de la Citadelle et celle de Dury. Et nous comptons d'ailleurs s'occuper de cette station. On va s'en occuper comme si c'était la nôtre, tout simplement. Et comme ça, elle pourra continuer d'avoir des valeurs fiables dans les prochaines années. Donc on fera les nettoyages, on fera les changements de capteurs si un jour il y a une panne. On fera tout en fait avec cette station, même si elle ne nous appartient pas. Eh bien, on va quand même travailler dessus. On pourra tout simplement la rendre permanente sur le long terme, surtout parce que c'est le plus important. Et si on veut modéliser l'îlot de chaleur urbain sans forcément avoir des problèmes de fiabilité avec quelques années, il faut passer par là. Et nous, ça nous fait plaisir de nous occuper de cette station, même si, comme vous le savez, on a quand même des expériences douloureuses avec nos stations. Souvent des coups de malchance qui sont vraiment très malvenus. Mais bon, que voulez-vous ? C'est comme ça. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour moi c'était un plaisir de vous parler un peu de cette station parce que c'était la première fois que je le faisais en vidéo. Allez les amis, je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Et puis quant à moi, je reviens dès que je le peux. Tchuss.